Promocash, grossiste pour les professionnels indépendants de métiers de bouche, collectivités et associations, implanté à Rouen depuis 40 ans, vous présente l'assiette normande. Seine-Maritime Tourisme, Eure Tourisme et Normandie pour la vie vous présentent l'assiette normande. Bonjour et bienvenue dans l'assiette normande. Aujourd'hui, nous sommes à Connelle, dans l'Eure, près des Andély, et je vais vous faire découvrir le moulin de Connelle. Sous ses colombages bleu canard et ses damiers de pierre blanche, le moulin de Connelle regarde la Seine couler sous ses pieds. Pascal et Karine Petitot, les propriétaires, ainsi que Christina Rubina, le chef de la maison, nous ont ouvert les portes de cet hôtel de charme où cohabitent l'ancien et le contemporain, à 2 pas du château Gaillard en terre impressionniste. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Christina. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui au Moulin de Connelle. Alors Karine, vous êtes avec votre époux Pascal, les propriétaires de la maison. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire du Moulin de Connelle? Le Moulin de Connelle était à l'origine un moulin à farine de blé qui date de 1683, qui a fonctionné en tant que moulin jusqu'à la construction des écluses d'Amfreville-Pose et qui est devenu une demeure bourgeoise qui a changé régulièrement de propriétaire, d'où l'originalité de l'architecture du bâtiment. C'est, on peut le dire, le seul hôtel-restaurant qui enjambe un fleuve, la Seine. Et il s'agit d'un domaine de 3 hectares avec un parc, une île privée où se trouvent les piscines qui sont chauffées, les barques. Et donc notre moulin qui propose 6 chambres et 6 suites de confort différents. Ça va de la petite chambre coquette avec beaucoup de charme et jusqu'à la suite panoramique avec le grand luxe, le grand jacuzzi, le salon de lecture, voilà, qui surplombe la Seine. Et quel est l'esprit de la maison? L'esprit de la maison est aujourd'hui plutôt convivial, très féminin, une histoire de passion, de femme. En l'occurrence, surtout depuis l'arrivée de Christina aux commandes des cuisines, et une ambiance décontractée dans le confort, mais décontractée qui s'adapte un petit peu plus à la demande de nos clients d'aujourd'hui. Donc c'est votre papa à l'origine qui avait racheté le... Oui, tout à fait. Un petit peu un accident de parcours. Il était homme d'affaires, il a visité le bâtiment en ruine, il a eu le coup de cœur. Il a racheté, il a fait les rénovations pendant 1 an et demi. Cette année, on fête nos 25 ans de fonctionnement. Et moi, je suis arrivée un petit peu par hasard. Je suis née à l'étranger, j'ai fait mes études à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. J'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé pour le Guide Rouge Michelin également un petit peu en France. Et j'ai repris la maison un petit peu par hasard pendant 15 jours pour remplacer mes parents lors de la vente de l'établissement qui ne s'est jamais faite. Et ça a été une évidence. On a racheté avec mon mari 2 ans plus tard. Et depuis, nous avons rencontré un ébéniste qui a rénové totalement la maison, qui lui a donné le caractère, le charme qu'elle a aujourd'hui aussi. Et que nous continuons à rénover régulièrement parce que ce sont des vieilles pierres, une vieille bâtisse. Merci Karine. Alors vous parliez justement de Christina. Vous êtes le chef de la maison. Comment vous concevez l'art de la table au Moulin de Connelle? La cuisine de Moulin de Connelle, je pense, première, c'est une cuisine de passion, comme Madame Karine a dit avant. Et après, c'est une cuisine multiculturelle. Multiculturelle, d'accord. Oui, qui mélange la cuisine française et aussi la cuisine d'autres pays. D'accord. Je viens de Portugal. Et avec moi, je trouve un peu de gastronomie portugaise aussi. D'accord. Et quels sont les produits que vous aimez cuisiner? J'aime, comme j'ai dit avant, ce mélange de produits locaux, de produits français, de produits de Normandie. Et aussi, un produit un peu... Plus exotique? Oui, un peu plus exotique. Que vous remettez au goût du jour et que vous adaptez oui, à votre sauce, comme on dit? Oui. Très exactement. bien, mais écoutez, j'ai hâte de passer en cuisine avec vous, Christina. Je vous suis? On y va? On y va? Oui. Christina, merci de nous accueillir dans votre cuisine. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on prépare comme recette aujourd'hui, Christina? Aujourd'hui, on a une spécialité de Portugal. Très bien. Une torta d'orange avec le caramel au beurre salé.
Donc une torta à l'orange et caramel beurre salé, c'est le Exactement. Portugal qui s'invite en Normandie. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour cette recette, Christina? Pour cette recette, on a besoin des oranges, Des oranges, des œufs, des œufs, la crème, de la crème, le sucre, du sucre, beurre, du beurre, l'eau de l'eau et le sel. et du sel. On a tous nos ingrédients, on va pouvoir passer à la préparation. On y va. Alors Christina, comment on procède pour cette recette? Pour cette recette, on va faire un caramel au beurre salé. D'accord. Avec le sucre et l'eau, on fait le D'accord. caramel. Donc un caramel classique. Oui, un caramel classique. Et après, on ajoute le beurre et la crème. Beurre et crème, très bien. Et enfin, un peu de sel. Un petit peu de sel. Oui. Après, nous avons Les tranches d'orange. la tranche d'orange pour la déco D'accord. que on déshydrate au four pour 12 heures à 60 degrés. Pendant 2 heures à 60 degrés. Exactement. D'accord. Et on a notre appareil de... Donc de- notre pâte pour Oui, la torta. notre pâte. La pâte, c'est mélanger les œufs, le jaune Donc du jaune et des œufs oui, entiers, très bien. entier, avec le sucre, Du le sucre. jus d'orange Le jus d'orange et le zeste d'orange. et le zeste d'orange, Ouais. Très bien. Donc c'est pas une pâte classique, C'est hein, on pas n'a une pas pâte de classique. pas de farine. C'est une pâte qui est liquide, Mhm. mais après d'aller au four, elle va gagner une forme. Très bien. Et vous la faites cuire combien de temps? On fait cuire au four à 180 pour 7 minutes. Donc 7 minutes à Oui. 180 degrés. Oui. Très bien. Et après, on a deux tortes que je roule. Et c'est comme ça. Donc vous la roulez encore chaude, hein, si j'ai bien compris. c'est encore chaud. Très bien. Alors on a notre caramel beurre salé, on a nos tranches d'orange séchées, on a notre belle torta. On va donc pouvoir passer au dressage. On y va. Alors Christina, comment on procède pour ce dressage? Pour ce dressage, on va première mettre le caramel au beurre salé à l'assiette. Alors avec donc, le on étale le spatule. caramel beurre salé dans l'assiette directement. Exactement. D'accord. Comme ça, Donc très finement. très finement. Mhm. Après, On prend la torta on prend 3 tranches de torta. qu'on place sur le caramel. Oui, Très bien. ok. 2 rondelles de Orange. séché pour la décoration. ceci. Et un chantilly parfumé à l'orange. Donc chantilly maison Oui, pour la touche finale. pour la touche finale. Alors Christina, qu'est-ce qu'on peut boire avec ce dessert? Avec ce dessert, on vin de sud. Alors par exemple un Rivesaltes Grenat, C'est ça. ça se marie très bien avec l'orange. Très bien. Merci beaucoup Merci Christina. beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de l'Assiette Normande. À bientôt. Seine-Maritime Tourisme, Heure Tourisme et Normandie.